bac à ordures à proximité d'un immeuble à Bonamoussadi fait perdre le sommeil à certains habitants de la zone. Déjà débordés par les odeurs et autres bestioles, les riverains estiment que l'ouvrage n'a pas sa place à ce lieu. Yasser Trésor Tanon pour les précisions dans cet élément. Débordés par les odeurs et les rats et autres bestioles qui se nourrissent grâce aux ordures ménagères, ces habitants de la zone A de l'immeuble C Impair à Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e ont perdu le sommeil. Nous ne respirons plus depuis plusieurs mois en fait. Mais ce qui nous fait peur, c'est qu'on est en train de construire un refuge, c'est-à-dire un dépôt d'ordures face à nos fenêtres. Ça sent tellement mauvais. À cet endroit par la communauté urbaine de Douala. Au vu de son emplacement, la situation risque de s'aggraver, d'où le courroux des habitants ce mercredi matin. Il y a de cela un mois, on a vu cette plaque annonçant la construction de refuges de bacs à ordures. On s'est opposé en adressant une lettre à la SIC et il y a 3 jours, on était surpris de voir d'abord des tas de sable de gravier et les travaux qui ont commencé. Or, cet endroit était prévu pour notre séchoir à linge. Nous savons ce qu'il faut faire. On ne veut pas seulement qu'on construise ça parce qu'on a tant cherché même qu'on enlève ça. Ils n'enlèvent pas. Comme ils se sentaient derrière, on est resté. Mais quand ils sont venus exagérer ici, ça c'est exagéré. Nous sommes sortis depuis le matin, on a même un médicament. Je n'ai pas pris parce que je suis ici pour voir qui viennent me porter. J'étais dans la poubelle là-bas avant de faire ce qu'ils veulent faire. L'insécurité aussi y règne avec la présence dans la zone d'une décharge improvisée par des écumeurs. Nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Et ils fument des chambres par-ci, par-là. Les enfants ont peur. Parfois, si tu envoies les enfants, ils ont peur. Parfois, on arrache même l'argent entre les mains. Les manifestants proposent que le refuge des bacs à ordures soit construit un peu plus haut, ce qui mettrait tout le monde d'accord. Autre complainte, autre mouvement d'humeur, cette fois-ci dans la ville de Ngaoundéré. On parle de la grève des enseignants à l'école nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'université. Ces derniers ont débuté depuis 3 jours un débrayage suite au non-paiement depuis plus d'1 an des prestations et droits dus aux enseignants. Eric Nguélé nous apporte les précisions. Enseignement, travaux dirigés, soutenance, correction d'examen. Rien n'a été fait ce matin à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'université de Ngaoundéré. Cessation de toute activité académique, telle était la première action à mener ce premier jour de grève par les enseignants. Le délégué de la section NSAI du syndicat national des enseignants du supérieur tente ici de nous montrer que le mot d'ordre lancé le 31 janvier a bel et bien été suivi ce mercredi. C'est la classe de première année de IA. Et l'enseignant correspondant. Les professeurs sont en train de débuter. Dans cette classe, un enseignant a tout évalué ses étudiants avant de fondre dans la nature. Celui-ci a juste fait le CC. La seconde phase de la grève devrait être ponctuée d'un sitting à l'entrée de l'établissement. Constat, une poignée d'enseignants seulement assis sous les arbres. Le sitting, on peut peut-être l'évaluer à 60%, mais la grève, suivant les mots d'ordre, les divers points qu'il y a dans le mot d'ordre, est suivi à 100%. L'objet de leur revendication, le non-paiement de leurs prestations et droits dus depuis un peu plus d'1 an. Des enseignements, des examens, des participations au jury, des frais d'émission, des primes de recherche, des frais de congé. Bon, ça peut aller très facilement d'une trentaine de mille jusqu'à plus d'1 million. Plusieurs assises avec l'administration de l'université ont fait chou blanc. Elle aurait promis que les dossiers sont en cours de traitement. On est arrivé à un cul-de-sac, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'issue. C'est la mort dans l'âme qu'ils donnent des vacances à leurs étudiants, car disent-ils, ventre affamé ne reconnaît plus sa toge. Dans l'actualité, l'arrondissement de Moyouka est depuis le début de la crise signalé comme fief des séparatistes. La zone est de nouveau administrée. Le préfet du FACO, Emmanuel Ledou Ngamba, vient d'installer dans ses fonctions le nouveau sous-préfet de Moyouka. Inès Ondouin-Bala nous en parle dans cet élément. L'arrondissement de Moyouka dans le département du FACO, en raison de la fréquence des attaques des forces séparatistes, est longtemps restée une zone rouge. Aujourd'hui, cette unité administrative est en cours de sécurisation.
Le dispositif sécuritaire a été renforcé et les populations qui autrefois avaient déserté la localité reviennent progressivement. Le préfet du Fakou, Emmanuel Ledo Ngamba, recommande au nouveau sous-préfet de Mouyouka de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du Cameroun. Elite and population of Mouyouka subdivision. By virtue of presidential decree which has not been read, this is your divisional officer, Mr. Besinga Eli Etone. Take command. Je vois un endroit que je connais très bien, étant donné que j'ai fréquenté à Mouyouka, qui était le poumon économique. Je suis un émissaire du chef d'État pour venir parler à mes frères et sœurs qui sont dans les bourses, de sortir et déposer les armes pour que nous tous on contribue à l'édifice qui est celle de la paix et le développement. C'est ça le message. Précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Douala 6e, Besinga Eli Etone, sous-préfet de Mouyouka, remplace à ce poste Thomas Tabeta Bot, appelé à d'autres fonctions. Et nous ouvrons à présent la page spéciale consacrée aux législatives et municipales. Suite à l'appel au boycott des élections du 9 février par un groupe de personnes à travers des tracts, 4 individus ont été interpellés par la police à la gare routière de Baganté et mis auprès d'enquête à la disposition de la justice. Le préfet d'Undé, François Etapa, a mis en garde les fauteurs de troubles pendant ces élections. Walter Bertrand, Dimitri Kuaté. Alors que toutes les populations d'Undé vibrent au rythme de la campagne de proximité, 4 individus, dont 3 hommes et une femme, ont choisi de sillonner le département, prenant le boycott, empêchant ainsi les populations d'accomplir leurs devoirs civiques. Mercredi dernier, un appel anonyme signale la présence d'une dizaine de personnes arborant des t-shirts bleus au niveau de la gare routière de la ville de Baganté. Ces derniers brandissaient des tracts sur lesquels on pouvait lire « Le Ndé dit oui au boycott ». L'intervention de la police a permis leur interpellation. Donc, il se trouve donc la semaine dernière, en fin de semaine dernière, nous avons eu vent que certains Camerounais, certains individus sillonnent le département avec des lots de tracts sur lesquels il est mentionné le Ndé dit oui au boycott. Donc, dès lors que les gens fabriquent les tracts et forcent les gens, tel qu'il m'a été rapporté, forcent les gens de les lire et de répercuter cette nouvelle ou cette instruction ailleurs, qu'il s'agit bel et bien d'une infraction. Au commissariat, une enquête est ouverte. Les concernés mis à la disposition de la justice avec une mise en garde du préfet. Pendant ce temps, le candidat SDF aux élections municipales à Douala 5, Carlos Ngoualem, est pour la 3e fois en course pour la tête de la mairie. Âgé de 41 ans, l'actuel 6e adjoint au maire propose aux populations de cet arrondissement un programme basé sur le développement infrastructurel, l'écologie et l'emploi. Junior Ossin et Marius Kossou l'ont rencontré pour nous. À 41 ans, Carlos Ngoualem est candidat pour la 3e fois à la mairie de Douala 5e pour les élections municipales du 9 février prochain. Ma première tentative, c'était en 2008, parce qu'il faut savoir que je suis entré au conseil municipal de Douala 5 pour la première fois en 2008, où je représente l'opposition. Aujourd'hui, je suis adjoint au maire et j'espère qu'au soir du 9 février prochain, je serai élu maire de Douala 5. Celui qui aspire à piloter au soir du 9 février 2020 les manettes pour diriger la mairie de Douala 5e condamne avec violence la gestion de la mairie par le maire actuel. Une mairie qui est complètement privatisée avec une dette globale de la mairie qui tourne autour de 2 milliards. Je pense qu'on ne pourra pas
donner la possibilité à l'actuel maire de continuer son bail. Les populations de cet arrondissement rencontrées par l'équipe de Canal 2 International aspirent également à un changement à la tête de la mairie de cet arrondissement qui s'étend sur 210 km². Nous exhortons qu'ils prennent la mairie de Douala 5e pour changer beaucoup de choses. Carlos Ngualem propose aux habitants des 53 quartiers et villages de l'arrondissement de Douala 5e un programme basé sur l'emploi et la création d'entreprises. La question de l'usine à pavés est au cœur de notre campagne. Sur le plan de la gestion des déchets ménagers, notre politique consiste à mettre en place une économie circulaire. Nous voulons mettre en place une agence de l'eau. Les grands supermarchés viennent s'installer chez nous. La plupart des banques ont ouvert leur guichet chez nous. Il sera question de négocier avec tous ces investisseurs-là une clause locale. C'est-à-dire que nous voulons leur proposer de réserver les 2/3 de leur personnel aux citoyens de Douala 5e. Le conseil municipal actuel est multipartite et compte 61 membres élus par les populations à raison de 2 pour le PADEC, 3 pour l'UPC, 4 pour le MRC, 8 du SDF et 44 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et Carlos Ngualem vient justement de boucler un grand meeting ce soir à Makepe, Misoke, avec Jean-Michel Nitcheux, candidat SDF à Vouri-Est. Ils se sont présentés aux électeurs qu'ils ont rassurés quant aux dispositions pour lutter contre la fraude et s'assurer de la victoire au soir du 9 février. Des milliers de militants du RDPC en liesse ce mercredi à Douala. Ils ont pris part au meeting présidentiel. Le Premier ministre Joseph Diongouté a appelé les militants à faire fi des appels au boycott. Avant ce meeting, le chef du gouvernement a visité ce matin des stades de la ville de Douala. Michael Chiptio et Thierry Nana étaient à sa suite. De la Sanaga maritime au Mungo, en passant par le Vouri, toutes les circonscriptions électorales étaient représentées à ce meeting. Surfant sur la diversité ethnique représentée dans cette formation politique, le président de la commission de campagne du RDPC va insister sur le vivre ensemble des populations dans le littoral. Laurent Esso invite par là même les militants du RDPC à tourner le dos aux appels à la haine et à la violence. Le Premier ministre, dans sa prise de parole, est revenu sur les réalisations du gouvernement dans la ville de Douala, avant de conclure que si le littoral veut continuer de bénéficier des œuvres du chef de l'État, il doit voter pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Joseph Diongouté invite les Camerounais à ne pas prêter attention aux mots d'ordre de boycott de certaines formations politiques. Je vous demande de résister, comme savent bien le faire les populations du littoral, aux appels à l'insurrection et à la violence lancés par certains de nos adversaires qui veulent se servir du chaos et du désordre pour légitimer leur existence. Je vous demande de ne pas écouter les mots d'ordre de boycott ou d'abstention qui sont promus par certaines formations politiques désespérées. Qui peut contester que le RDPC est un parti fiable, sérieux et organisé sous la houlette de son illustre chef, le président Paul Biya? Satisfaction des militants du Parti de la Flamme, pour la plupart candidats au double scrutin du 9 février prochain. C'est un sentiment de joie parce que nous sommes tellement honorés par la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et camarades du parti. Sa présence nous a galvanisés à fond pour qu'au soir du 9, nous ayons cette victoire dans tout le littoral et dans tout le Cameroun. C'est historique d'avoir le Premier ministre chez nous, à nos côtés, à ces deux échéances. Non, nous prémettons un succès total au RDPC. Nous souhaitons que le président de la République ait une majorité pour appliquer la politique qu'il nous a promis. De joie, de réconfort que le Premier ministre vienne rebooster le moral de ses camarades militants, c'est une très bonne chose. Avant le meeting de cet après-midi, le Premier ministre, dès son arrivée à Douala ce matin, a visité les stades en construction dans la métropole économique. De Japoma à Mbapelepe, en passant par Bepanda, des aires de jeu ont donné satisfaction au chef du gouvernement.
Saint-Mélima vibre ce soir au rythme de DJ Kérosène et bien d'autres artistes que vous voyez sur ces images. Ils pressent en ce moment dans le grand concert du Vivre Ensemble, concert organisé en marge du meeting du RDPC à Saint-Mélima. Demain, ce sera le tour de Caen de recevoir la star ivoirienne. Les populations de Vouri-Est ont manifesté un intérêt pour le candidat UNDP aux législatives, Mosely Djebayi. La campagne initiée par ce dernier lui a permis de toucher du doigt les réalités des populations. Entre annonces de réalisation et promesses de vote à Mosely Djebayi, Robert Charlitok et Marius Kossou nous éclairent. Aller au contact des potentiels électeurs et captiver même les plus sceptiques, une stratégie bien appliquée par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Mosely Djebayi, candidat aux législatives pour la circonscription Vouri-Est, effectue une descente dans l'arrondissement de Douala 3e. Occasion pour la tête de liste de toucher du doigt le quotidien des populations. Nous avons d'abord rapproché pour les expliquer, recenser les différents problèmes qu'ils ont. Le problème majeur des jeunes aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est un problème d'emploi et nous avons réfléchi comment créer des emplois dans notre domaine d'activité. Au cours des échanges, au-delà d'apprécier l'initiative de Mosely Djebayi, les personnes rencontrées ont exprimé leur désir du changement. Le programme de l'UNDP nous parle parce qu'on veut le changement. Bon, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, notre pays est ce qu'il est aujourd'hui là. Et que, bon, ce qui ne se passait pas avant. On vit maintenant les étapes très très dures et très très difficiles maintenant. Donc on veut vraiment le changement. Du carrefour Yassa en passant par le UNDP dans la circonscription de Vouri. Ce qui ne se passait pas avant. On vit maintenant les étapes. Et parler de son programme politique. Et nous sommes convaincus que le 9 au soir, les Camerounaises et les Camerounais vont applaudir cette jeune équipe montante qui fait le Cameroun de demain. La course vers l'attrait de potentiels électeurs se poursuit dans la circonscription Vouri-Est afin de s'assurer une potentielle victoire au soir du 9 février 2020. Autre candidat, autre parti politique, le candidat du mouvement des écologistes du Cameroun, Albert Elimbi Lobé, était face aux électeurs au quartier Ngodi cette fois-ci. Le candidat qui bat campagne avec des versets bibliques n'a pas manqué de fustiger le comportement de certains leaders de l'opposition qui refusent la mutualisation des forces selon lui. Charles Robert Itok et Thierry Nana. Du Makoussa pour égayer les militants, nous sommes au petit stade de Ngodi à Douala. Le candidat aux législatives Vouri-Centre, investi par le mouvement des écologistes du Cameroun, le MEC, vient à la rencontre des populations. De nombreux curieux accourent, l'information circule, l'homme qui bat campagne avec ses versets bibliques, Albert Elimbi Lobé, est à la quête des électeurs. Dans Romains chapitre 1, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui étouffent la vérité. Pour le candidat aux législatives du MEC, l'opposition camerounaise est vieillissante. Il est temps de faire confiance à la nouvelle version de l'opposition. Il n'a pas hésité à porter des vives critiques à certains adversaires politiques. Alors que je parlais à M. Joshua aussi, qui considérait qu'il était l'océan et que les autres partis, qu'il appelait les petits partis, qu'il considérait comme des ruisseaux, des marigots et même des caniveaux, devaient venir à lui. Comme tu dis que tu es l'océan, et tu veux que les petits cours d'eau viennent à toi. Si les petits cours d'eau gardent leur eau, l'océan va tarir. Après Ngodi, la caravane avec à sa tête Albert Elimbi Lobé déposera ses valises jeudi à Bonadibon, vendredi à Akwa et samedi à la chefferie d'Aïdou pour le meeting de clôture. Dans le Kunki, plus précisément à Hiala, le RDPC revisite sa stratégie. Le président communal pour la campagne RDPC appelle les électeurs à voter pour le bulletin blanc le 9 février. Charles Robert Itok nous en dit plus.
Jour J-4 et les électeurs inscrits sur les listes pour le double scrutin devront se rendre aux urnes. Dans le Konki, précisément à Hiala, le parti du flambeau, le RDPC, passe au scanner la stratégie de campagne impulsée par le comité central. Nous venons d'évaluer dans le secteur de Hiala, en présence de Sa Majesté, le docteur Jomo Kamga Honoré. Nous avons noté avec satisfaction que de ce côté, le responsable du secteur fait bien son travail, conformément aux directives du comité central. La consultation était conduite avec maestria par Albert Quinty, qu'accompagnait le président de campagne pour la commune de Pété-Bandoun, Emmanuel Chatué. La rencontre a connu la présence du sénateur roi des Bandoun, Sa Majesté Honoré Jomo Kamga. Les militants ont promis un vote massif en faveur du RDPC au soir du 9 février 2020. Nous avons produit tout simplement un vote à 100%, compte tenu de ce qu'il a fait par le passé. Nous espérons qu'il va continuer, c'est-à-dire que nous lui permettrons tout simplement d'achever les travaux qu'il a lancés pendant le mandat précédent. Nombreuses sont les réalisations et projets à venir grâce aux élites dont la détermination n'est plus à questionner. Le président Chatué et moi avons promis de renforcer le plateau technique de l'hôpital de Ndja. Nous avons promis aussi de mettre en chantier une réflexion sur l'assurance maladie en faveur de nos populations villageoises. Pour cette nouvelle mandature, les habitants de Hiala en attendent encore du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Nous, on attend des candidats du RDPC, surtout dans le quartier Hiala. On attend qu'ils viennent arranger le quartier, nous donner la lumière, de l'eau et prendre nos enfants même qui ont fréquenté et qui sont dans le chômage. Et nous, on vous promet que nous allons voter cette fois-ci à 100% ici dans le quartier Hiala en faveur de l'honorable Konchier et du maire Photo Victor. Emmanuel Chatué a exhorté toutes les populations à voter le bulletin blanc qui leur garantit le développement, la prospérité et le vivre ensemble. Nous le disions il y a quelques instants, 4 personnes sont aux arrêts dans l'ouest du pays pour avoir distribué des tracts appelant à ne pas prendre part au vote. Un fait qui remet au goût du jour les interrogations autour de la juridiction en la matière. Et on en parle avec vous justement, Alain Ghislain Kanga en direct de la capitale. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. La notion de boycott hante depuis quelque temps les électeurs. Boycott suscité par certains partis politiques parfois. Les débats y relatifs sont amenés à convoquer des dispositions légales. Le boycott est-il puni par la loi? Réponse dans cet élément d'Arnaud Gueffak et Serge Alain Zébou. Sur la toile, c'est le mot de l'heure. Boycott. D'avis ou pas, beaucoup en parlent passionnément. Couleur d'un scrutin du 9 février programmé à double vitesse. Au cœur des commentaires et des débats, l'argument de la loi est tombé opportunément. Code pénal cité en référence en son article 122 alinéa 1G. Dans le jeu d'interprétation, les spécialistes de la loi sont en désaccord. D'un côté, c'est l'esprit punitif qui est vu dans ce boycott. On peut classer l'appel au boycott comme un appel à déterminer des individus ou des citoyens à ne pas exprimer leur suffrage. Et dans ce contexte, il pourrait s'agir effectivement d'une fraude électorale passible des peines prévues par la loi. De l'autre côté, on met ensemble le caractère individuel du droit de vote. Expression politique. C'est d'une position politique, donc qui renvoie au droit de chaque citoyen au vote, qui n'est qu'un droit, qui n'est pas une obligation. Et il revient à chaque citoyen de juger de l'utilité de jouir de ce droit ou de ne pas le faire. Des jours verbaux sur la toile peuvent déclencher des poursuites, de l'avis de cet avocat. Il pourrait y avoir des problèmes si le procureur mettait un regard attentif à leurs attitudes. La loi référencée relève 3 faits infractionnels. En effet, supprimer les votes, les détourner ou déterminer l'abstention. Mais quelques préalables en amont. En amont, le législateur prévoit des moyens par lesquels ces actes peuvent être considérés comme des actes infractionnels.
il faut avoir usé de fausses nouvelles, de propos calomnieux. C'est un nombre d'actes qui peuvent être commis dans le théâtre du vote. Le 9 février, jour du scrutin, arrive. Les avisés observeront la scène. Les observateurs, justement, arrivent en terre camerounaise au fur et à mesure. Elections Cameroun et les principales administrations concernées ont tenu cet après-midi une réunion d'information à Yaoundé. Occasion pour nous de questionner le rôle des observateurs, leur déploiement face à la situation sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest. C'est un reportage de Brand Kamga et Samuel Bonis. Ils sont là, les observateurs nationaux et internationaux, partis de divers horizons, pour suivre avec une attention particulière le double scrutin de dimanche. Nous venons vérifier, n'est-ce pas, la crédibilité, n'est-ce pas, du processus électoral au Cameroun. Déploiement diversifié en fonction des moyens, les municipales et législatives doivent être suivies à la loupe dans les 10 régions du Cameroun. Ils nous ont accrédité au nombre de 122 observateurs que nous avons répartis dans les 10 régions du Cameroun. On a au minimum 5 personnes par région. Nous avons déployé une quarantaine de personnes. Lors de la réunion d'information de ce 5 février, au Palais des Congrès de Yaoundé sous l'impulsion d'Elections Cameroun, le ministère de l'administration territoriale n'a donné aucun chiffre sur le nombre d'observateurs jusqu'ici accrédités, pas un seul mot sur leur profil. Certains en appellent d'ailleurs, à côté de leur rôle d'observateur, à une participation massive des Camerounais à ces élections. Une vue globale de la situation sécurité au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord a été présentée, ce qui ne décourage pas les observateurs. Oui, nous allons nous y rendre. Nous avons envoyé également au moins 40 observateurs internationaux qui font apporter toutes les 2 régions. On nous a rassuré qu'au NOZO, toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour que l'observation se passe dans de bonnes conditions. La presse internationale, elle aussi des accréditations, et le ministère de la Communication dit tout mettre en œuvre pour délivrer les documents d'accès au bureau de vote le jour J. Odile Ngoyogo, la tête de liste du parti Croire au Cameroun municipal, poursuit sa campagne de charme à Makak. La maman du peuple, comme elle se fait appeler, vient de séjourner à Songtap. Dans cette contrée, celle-ci invite les populations à s'investir dans l'agriculture pour développer cette localité. Les précisions dans cet élément de Delphine Fankouteni. Des pas de danse cadencés, il craque pour le crack. Ces populations de Songtap sont contentes d'accueillir sur leur terre la toute première femme tête de liste à la mairie de Makak depuis 1953. C'est une maman qui est pour nous. Oui. On craque pour le crack. On craque pour le crack. On craque pour le crack. Je craque pour le crack. Ces populations de Songtap sont contentes d'accueillir. Terminée. Le peuple d'abord. Le peuple toujours. Venu gagner les cœurs de ses potentiels électeurs dans ce petit village situé à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Makak, Odile Ngoyogo, la maman du peuple, fait usage de la langue locale pour demander aux populations de cette contrée d'arrêter de vendre les terrains et de faire le travail de la terre qui jamais n'a trompé. Le discours qu'elle détient prône le développement du Cameroun. Pour dire en bref que je demande 100% de la population pour cette fille naïve de ce village qu'on appelle Madame Godogo. Le village Songtap est le 24e déjà conquis par la candidate du parti Croix au Cameroun d'Albert Zonga. Odile Ngoyogo entend faire le tour de 19 autres villages restants de Makak avant le 9 février prochain afin de présenter sa vision pour le développement de cet arrondissement.
Entre recrutement, promotion, amélioration de la qualité de la formation, les promesses faites à la jeunesse l'an dernier par Paul Biya ont-elles été respectées? En moins de 5 jours de son traditionnel discours, Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis ont rencontré des jeunes leaders qui évaluent ces promesses. Reportage. Placé sous mandat de détention provisoire le 21 mars 2018 à Kondengui pour détournement de 343 millions de francs CFA, représentant les frais de cotisation spéciale non reversés à la CNPS à l'université de Douala, le professeur Bruno Bekolo Ebe a été jugé non coupable par le tribunal criminel spécial le 31 janvier 2020. Nous attendions qu'on établisse les éléments caractérisant cette infraction de détournement. L'accusation n'a pas pu. Nous étions d'ailleurs très surpris. Un acquittement, alors que le nom de l'ancien recteur de l'université de Douala ne figurait pas au départ dans la liste des accusés. Il a par la suite été convoqué au TCS. Si pour son avocat conseil, justice a été rendue, le professeur Bekolo Ebe reste cependant en détention dans une deuxième affaire. Il est reproché au professeur Bruno Bekolo en relation avec d'autres responsables de l'université. Un prétendu détournement de plus de 3 milliards. Des fautes de gestion qui auraient été enregistrées entre 2007 et 2010. Celui qui fut recteur de l'université de Douala entre 2003 et 2012 n'avait pourtant pas été inquiété après le Conseil de discipline financière et budgétaire qui a décelé les fautes de gestion dans son rapport rendu public en 2014. Pourquoi est-ce qu'après le Conseil de discipline budgétaire et financière, on devrait se retrouver devant le juge pénal, en l'occurrence le tribunal criminel spécial? Cela doit être prévu. Nous pensons que le professeur est victime d'un acharnement. Acharnement ou détournement, l'audience de cette deuxième affaire s'ouvre le 28 février prochain au tribunal criminel spécial. Le conseil de Bekolo Ebe, lui-même agrégé de sciences économiques, reste confiant après son acquittement dans la première affaire. Vous l'avez suivi, on parlait plutôt de l'affaire État du Cameroun contre Bruno Bekolo Ebe, l'ex-recteur de l'université de Douala qui a été acquitté par le tribunal criminel spécial. Il reste cependant, vous l'avez suivi, en prison car accusé dans une seconde affaire, celle d'avoir détourné plus de 3 milliards de francs CFA. Au lendemain de la prestation de Nkodo Sitoni, les langues se délient sur sa culpabilité d'avoir chanté au cours d'une réunion présidée par Maurice Kamto, et le débat est lancé sur les extrémismes des uns et des autres. Et en rencontrant les hommes de culture sur ce sujet, il se dégage comme une unanimité selon laquelle l'art n'a pas de frontières. On voit cela avec Ghislain Perissono et Lingvondo. Nkodo Sitoni sur scène à Paris. L'art camerounais est en circulation. Problème en ce moment cependant, le territoire par l'objet et le lieu de prestation. Le musicien subira des foudres, des sardinards, comme hier, Bendeka l'a subi des tontinards. Dans les deux cas, ils ont nourri un oubli volontaire. Il n'a pas eu mieux ailleurs, il n'est pas parti. C'est là pour nourrir sa petite famille. Et, vu la vie en Europe, c'est pas facile. Il allait pointer son argent, ça veut dire, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il est dans le camp inverse. L'artiste voué au Djibouti, c'est la politisation de la vie culturelle. On soupçonne toute personne qui tient un discours en public. Au même titre que je condamne ceux-là qui fustigent Nkodo Sitoni d'être allé travailler, c'est aussi au même titre que je fustige ceux-là qui empêchent Coco Argenté, Katino et bien d'autres artistes. L'artiste musicien prend-il un risque en se produisant? Non, c'est un procès qui n'a pas lieu d'être. Quand vous l'avez invité, il vient jouer, tout ce qu'il veut, c'est son cachet. Et on peut quand même retrouver aussi au niveau national quelques artistes qui ont ouvertement déclaré leur bord politique. Si l'on m'avait parlé de Valsiro, alors ce n'est pas un problème. Mais Nkodo Sitoni, il s'agit de quelqu'un qui a juste respecté son contrat. L'économie des loisirs a ses règles. L'art n'a pas de frontières. Yannick Noah, s'il a chanté pour la gauche en France, n'a pas autant cessé d'être Yannick Noah, auréolé de français pendant si longtemps. Nous voyons souvent les artistes prestés en prison.
Je crois que c'est aussi un lieu qu'on devrait se plaindre que pourquoi les artistes partent se prester là-bas. Donc, si Tony a été sollicité, il a presté. Moi, je ne vois pas comment le condamner. Sauf à choisir le MRC comme Valsero ou le candidat Paul Biya comme Etofis en 2018. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous et Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Dans la suite de ce journal, cette communication de la Camwater, la direction régionale de Yaoundé, qui informe la clientèle qu'en raison des multiples coupures d'électricité enregistrées dans les stations de production d'Akomniada et de la Mefou en Colbison, l'approvisionnement en eau potable connaît des fortes perturbations dans plusieurs quartiers de Yaoundé depuis le 29 janvier. Le rétablissement de la desserte se fera progressivement dès la stabilisation de la fourniture en énergie, précise le communiqué. Des informations complémentaires au 81 21. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.